Dans la vie, rien ne commence jusqu'à ce que tu déclenches cette chose-là. Dans la vie, tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas imaginé. Tu ne peux pas avoir ce que tu as rêvé et tu te lever pour travailler pour avoir cette chose-là. Vous savez, je commence mon aventure entrepreneuriale en 2016 en Angleterre. Et à l'époque, je me disais, si je dois rentrer au pays, il faut que je rentre avec quelque chose de tangible. Je ne veux pas rentrer et misérer. Je ne veux pas rentrer et vivre dans les mêmes réalités. Je ne veux pas rentrer et être une épine dans les pieds d'une autre personne. Alors j'ai déclenché mon succès. Je me suis levée et par la foi, j'ai mené certaines actions. L'une des actions que j'ai menées, première action, je suis allée sur Amazon et j'ai acheté un livre. Moins de 10 livres, ce livre-là, ça coûtait moins de 10 livres. Ça s'appelle Père riche, Père pauvre. Quand j'ai commencé à lire ce livre-là, c'était même un livre audio parce que à l'époque, je voulais juste des choses que je peux suivre en travaillant, en m'occupant de mon fils. Donc, je suivais ce livre-là et ça a complètement changé ma mentalité. C'est-à-dire, 10 livres m'ont délivré. Vous comprenez ça? Moins de 10 livres même, parce que sur Amazon, ces livres-là coûtent 7 € ou bien 7 livres 50. Donc, je me suis engagée, j'ai commencé à lire ce livre-là. Tant que tu ne déclenches pas ton succès, tu ne vas pas vivre ce succès-là. Avec 10 livres, j'ai commencé à avoir les bases de l'enrichissement en Europe. J'ai compris qu'en Europe, ce n'est pas le salaire qui rend riche. En Europe, ce n'est pas le travail que tu vas faire de 8h à 20h qui va te rendre riche. Pourquoi je dis 20h? Parce qu'il y a des gens qui ont 2 boulots. Il fait le boulot le matin et ensuite le soir, il refait un autre. Parce que le blanc est assez sage pour savoir que officiellement, il ne va pas te recruter pendant plus de 7 heures ou bien pendant plus de 8 heures. Donc, généralement, vous allez voir, ce sont des gens qui vont avoir 2 boulots dans 2 endroits différents. J'ai compris ça avec ce livre. Ça, c'était la première action. La deuxième action que j'ai posée, parce que quand j'ai fini ce livre-là, je me suis dit, j'attends quoi? Je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Si je perds, ce ne sera pas une nouvelle perte, étant donné que je traversais déjà un désert en Angleterre. La deuxième action que j'ai menée pour déclencher mon succès, j'ai enregistré mon entreprise par la foi. Je vais vous choquer en vous disant que lorsque j'ai enregistré cette entreprise, je n'avais pas d'adresse fixe. Vous comprenez ça? Je vivais dans un lieu pour sans-abri. Moi, je n'ai pas honte de mon histoire. Il y en a qui utilisent même ça pour se moquer et tout. Je n'ai pas honte de mon histoire parce qu'aujourd'hui, lorsque je vois mes réalisations, je me rends compte que I've done something. I've done well. I've done something. Donc, je vivais là-bas. J'avais demandé l'adresse d'une personne. Et ça rentre dans ce qu'on appelle les associations, les amis. Si dans ta vie, dans ton répertoire téléphonique, il n'y a personne qui peut te secourir quand tu traverses des moments difficiles, alors pose-toi des bonnes questions. Si dans ton répertoire téléphonique, il n'y a personne qui peut se mettre avec toi et t'aider à résoudre une situation, eh bien tu dois te poser des questions. Tu dois te demander si toi-même, est-ce que tu es une personne valable? Est-ce que tu es une personne de confiance? Est-ce que tu es une personne qui peut aussi aider d'autres personnes? Parce qu'on récolte ce qu'on sème dans la vie. Donc, je suis allée dans mon répertoire, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens. Parce que quand j'étais arrivée en Angleterre, on m'avait donné un secret. On m'a dit, si tu veux réussir en terre étrangère, au lieu de favoriser les amitiés avec les Camerounais comme toi, comme tu as laissé au Cameroun, va chercher les amitiés avec les Anglais de souche. Vous comprenez ça? Donc, quand je suis arrivée en Angleterre, c'est ce que je faisais. Si je pars dans une église, c'est une église où je sais que je vais rencontrer les Anglais de souche. Si c'est dans une fête et tout, voilà. Parce que je savais qu'un jour viendra où j'aurai besoin de ces personnes. Donc, j'ai regardé dans mon répertoire, j'ai vu des contacts que j'ai interpellés. J'ai demandé, est-ce que vous pouvez juste m'aider? J'aimerais me lancer et je dois enregistrer l'entreprise. Je cherche un endroit sûr, un endroit sécurisé. Mais je n'ai pas cet endroit. Est-ce que vous pouvez m'aider avec votre adresse? Ils ont accepté. Et c'est comme ça que j'ai enregistré mon entreprise. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez très bien qu'en Angleterre, tu peux enregistrer une entreprise même si tu n'es pas sur le territoire. Donc, voilà. Donc, j'ai enregistré l'entreprise. Ces personnes-là également m'ont aidé pour être des directeurs
directeur dans mon entreprise pour que je puisse évoluer dans la démarche. Et entre-temps également, je me formais sur YouTube. Parce que quand tu n'as pas assez, tu dois savoir que YouTube peut être une solution pour toi. Je me formais sur YouTube. C'est là où j'ai commencé avec mon dropshipping. J'ai commencé avec mon e-commerce et les activités ont pris. Dieu m'a béni et j'ai développé mes activités. Pas seulement en Angleterre, au Canada, ensuite en Afrique, au Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, où j'ai des entreprises, j'ai des bureaux avec des personnels que je paye chaque mois là-bas. Vous voyez, dans la vie, si tu ne déclenches pas, tu ne pourras pas avoir. Si tu ne déclenches pas ton succès, tu ne vas pas vivre ce succès-là. À un moment donné de ta vie, tu dois avoir ce qu'on appelle la sainte colère. À un moment donné de ta vie, tu dois être frustré de la situation que tu es, dans laquelle tu es. Tu dois décider que je veux pouvoir en tant que femme, et ici je veux parler aux femmes, en tant que femme, tu ne dois pas juste compter sur ton mari et sur l'État. À un moment donné, tu dois être responsable de ta vie, responsable de ton succès. Tu dois apprendre à rêver et te lever chaque matin pour avoir ce rêve-là, pour toucher ce rêve du doigt. Moi, quand j'étais en Angleterre, je me disais, si je dois rentrer au Cameroun un jour, il faut que j'ai une entreprise, que j'ai des employés. Il faut que j'ai ma voiture. Vous voyez ça? Parce que j'ai grandi dans une famille où la voiture était un luxe. Avoir une voiture, c'était un luxe. Vivre dans une maison à étage, c'était un luxe. Moi, j'ai grandi comme ça. Donc, moi, je me disais toujours, voilà, même en Angleterre, j'ai acheté ma voiture. Et 6 mois après, je l'ai vendue parce que j'ai changé de pays. Parce que j'avais ces fonds-là en moi. Mais c'est aussi ça qui a créé la frustration en moi, qui m'a amené à me lever. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que cette femme de foi, cette femme qui a décidé de réussir en affaires dans sa vie, a mis sur pied. Comment est-ce que chaque jour, je déclenche mon succès? Comment est-ce que chaque jour, je déclenche ce level up, ce prochain niveau? Alors venez avec moi. On a créé cette entreprise ici. Bonjour Sonia. Comment vas-tu? Donc on a les étudiants qui sont certainement en ici. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça se passe bien les cours? Sachez qu'on compte beaucoup sur vous, hein. On a plusieurs partenaires qui attendent les community managers. Chaque jour, ils nous mettent la pression. Donc, prenez votre formation au sérieux. Merci. Bonjour. Vous allez bien? J'espère que vous avez fait des ventes aujourd'hui. Ok, je compte sur toi, Inès. Je t'ai envoyé beaucoup de clientes. Laure, ça va? Ah oui, tout est prêt pour demain, pour la sortie des community managers. Ce sont leurs rapports de stage. Ok, d'accord, merci. Pour déclencher ton succès, tu dois avoir l'amour du travail. Comme les Anglais disent, être workaholic. Aimer travailler. Pouvoir faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Dans ton équipe, tu dois être la personne qui travaille le plus, qui a le plus même de résultats. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris ici, au Cameroun. Généralement, les patrons ne travaillent pas assez. Mais ici, chez nous, c'est le travail. Vous voyez ce bureau-là? Tout ça, quand on arrive chaque matin, on sait exactement ce qu'il faut faire. Donc là, je vais rapidement mettre la clim. Pour un travail bien fait, je vous en prie les amis, toujours avoir son emploi du temps. Moi, je travaille beaucoup, je marche toujours avec mon calepin-ci.
Chaque année, j'en ai un nouveau. Donc, je dois appeler ma secrétaire pour qu'elle me dise qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui, étant donné que demain, on prépare un événement. Et il y a nos community managers qu'on a formés qui vont sortir. On a 2 cuvées qui vont sortir demain. Donc, là, nous sommes en plein dans les préparatifs. Et il faut qu'elle me dise, est-ce qu'il y a eu des rendez-vous, est-ce qu'il y a eu des changements entre-temps. Parce que moi-même, je dois être sur le terrain, voir comment les choses se passent. Sonia, bonjour Sonia. Comment vas-tu? Oui, c'est quoi le programme aujourd'hui? Si tu peux venir dans mon bureau pour qu'on organise un peu avec la sortie des CM de demain. Bonjour Sonia. Voilà, donc le programme de la journée, on va aller visiter la salle pour l'événement de demain. Ok. Il faut qu'on se rassure que tout est ok. Et voir s'il y a des choses à ajouter. D'accord. Après, j'avais un rendez-vous à 14h, le marathon. Après qu'on va partir de la salle, on va aller à votre rendez-vous. Quand vous revenez, on doit travailler sur les différentes sollicitations que vous avez. Et, principalement les réunions dans lesquelles on sollicite pour envoyer les femmes sur différents thèmes. Après, on va faire une dernière réunion pour tout coordonner la journée de demain. Ok. Et j'ai aussi des rendez-vous en ligne aujourd'hui. Je crois que j'en ai au moins 3 rendez-vous en ligne. Ceux qui ont fait directement. Très bien. Donc, on va organiser d'autres programmes demain pour la semaine prochaine. Parfait. Parfait. Ok, on va faire ça alors. Merci. Si tu ne déclenches pas certaines choses dans ta vie, tu ne les auras pas. Si tu ne déclenches pas ton succès, tu ne l'auras pas. Cette année, nous avons décidé d'ajouter d'autres produits à notre gamme de produits. Donc, depuis quelques semaines, on fait des études sur ce produit. Quand je dis études, comment ça se passe? On commande à différents endroits. On va sur le marché même. On voit ce qui est déjà sur le marché. On étudie les prix. On étudie le retour des clients pour pouvoir prendre une décision si oui ou non on peut se lancer sur ce genre de produit. Donc chaque jour on travaille dessus, chaque jour on nous apporte des produits, chaque jour on teste, on voit si c'est ok. C'est pour ça que mon bureau est un peu comme ça, vous savez, c'est le bureau d'une femme d'affaires. Ensuite, il y a aussi ces produits-ci, ces sacs que je suis en train d'étudier le marché, parce que déjà moi-même j'aime beaucoup les sacs en tant que femme, d'accord? Et ces derniers temps, je suis en train de voir un peu, voilà, si je peux mettre ces sacs sur le marché et quel marché aussi. Donc je suis en train de travailler dessus. Les sacs sont là. Comme je vous ai dit, c'est le bureau. C'est le bureau d'une femme d'affaires, hein. C'est pas le bureau des administrations où tout est ok. Ici, nous, on travaille chaque jour avec nos produits. Il y en a plusieurs. Par exemple, celui-ci, moi j'aime beaucoup cette couleur-ci. Donc, on est en train de travailler dessus. Si c'est concluant, vous allez voir ça sur nos sites très bientôt. Et puis, on va essayer de se positionner sur la maroquinerie, quoi. Et il y a aussi d'autres produits made in Africa que je suis en train d'étudier le marché pour voir comment ça va se passer. Allô? Oh, cette dame essaye de m'appeler depuis, mais je ne suis pas toujours disponible. Je rate son appel. Il faut que je lui dise que je suis en train de travailler. Je vais la rappeler. Allô? Mais malheureusement, nos problèmes de connexion ici. Bon, on verra ça après. Ok. Donc là, on va dans la direction. C'est eux qui gèrent les dossiers importants. Bonjour. Donc demain, on a la sortie des CM. Est-ce que tout est prêt à ce niveau-là? On a combien d'invités finalement? 12 invités. C'est vrai que j'ai commandé des petits gâteaux pour eux. C'est même en train d'arriver là. Je crois que la dame va venir livrer ça tout à l'heure. Donc en principe, on a 27 personnes 27. qui vont recevoir les attestations. Ok. 45 CM. Ok, d'accord. Donc le reste vont recevoir les relevés de notes. Ok, Ça parfait. tient compte des critères, non? Les critères qu'on a mis sur pied lors de leur formation. D'accord. Voilà, parce qu'il était important que tout le monde puisse valider tous les modules avec une moyenne au moins de 12 suivants. Et on doit aussi
Très bien. Mais on doit aussi aller voir la salle. Oui, oui, tout à l'heure là. On doit aller voir la salle pour être sûr que tout est OK à ce niveau-là. Et je ne sais pas si on a prévu la déco. Oui, oui, on a prévu. On a prévu la déco. Donc, tout ça, on va gérer avec la descente, la mise en place et tout. Donc, demain, normalement, à 12h30, tout doit être fini, n'est-ce pas? Oui, au plus tard 13h, puisqu'il y a le repas des Ah oui, des VIP. Oui. Très, très bien. OK, d'accord, merci. Merci, madame. Merci. Bonjour. Donc, comment est-ce que ça se passe au niveau des contrats qu'on a en cours? Nous sommes en train de travailler actuellement avec le même conseil de Christine. Ok. Il y a une mission qui stresse. Je devais normalement vous rencontrer, mais ça ne va pas. Parce que ce sera une émission, une interview avec vous. Par ailleurs, on a été contacté par Pas d'autres prestataires, en fait, d'autres clients. Et tu es en négociation avec eux, n'est-ce pas? Tu as m'envoyé une proforma dans le groupe là. Il faut que je regarde ça. Ok. Sinon, Eden, tout se passe bien de ton côté. Apparemment, les gens aiment beaucoup ton émission là avec Yolande Bodion. Oui, c'est en train de faire un buzz sur Facebook. Je crois que ça atteint déjà les 100 000 vues sur Facebook. Waouh! En quelques jours seulement. Et je crois que c'est en train de propulser la page même, hein, la page Facebook. Et même sur YouTube, c'est en train de monter. Les gens apprécient. Oh, c'est... J'espère que la prochaine émission fera la même chose. Ça fera la même chose. J'espère. On travaille. Merci. Parfait. Alors, Nassi, tu comptes les millions? J'espère qu'entre-temps, les choses se passent bien. Hein? Que le mois de février sera un bon mois parce que vraiment, on a besoin de beaucoup d'argent. OK. Bonjour Sébastien. Bonjour madame. Comment vas-tu? Tu vas mieux? C'est 2 jours que tu n'es pas venu au boulot. Tu as même maigri. J'espère que ça va mieux. Ça va, mais je dois encore prendre le Oh, J'essaie de finaliser avec le ok. et en première sortie. D'accord. On fait les tirs. Oui. On pourra faire les tirages là aujourd'hui, de telle sorte que c'est prêt Oui, comme il faut. Voilà, madame, je fais des participations. D'accord. Après ça, on va aller. Ok. Parfait. Donc déjà, ce que je vois là, ça a l'air déjà très intéressant. Ok. D'accord, merci. En tout cas, on se prépare pour demain. Hein. La journée de demain. Donc là, je suis en train de gérer plusieurs choses à la fois. J'ai passé la commande des petits gâteaux, des petits cadeaux là à donner aux invités de demain. Et la dame devait venir livrer. Je ne sais pas si elle est là. Je vais l'appeler pour voir si elle est dans les locaux pour que moi-même je puisse l'accueillir, quoi. Allô? Oui, vous êtes là? Vous êtes arrivé? Non, vous êtes rentré dans l'école parce que j'ai revu un message où vous dites que... Oui, il faut entrer. Il y a une voiture noire là. Oui, je vous vois même. Allez, il y a un portail juste là. Entrez. Non, entrez dans le portail, il y a la secrétaire qui va vous accueillir. Entrez, le portail qui est juste là. Hein? Merci. Donc ici, on n'a pas les adresses. Donc quand quelqu'un arrive, il faut aller le chercher. Ou il faut l'appeler pour que la personne se retrouve. Donc je vais aller la voir en bas. On descend. Bonjour, ça va? Oh my God, tout à date. Peut-être déposer ça quelque part ici. Donc, ce sont les paquets de 20, comme on a dit là, n'est-ce pas? On a déjà envoyé l'argent. Pas encore. Ok. Ok. Est-ce que tu peux appeler Jessica de descendre, s'il te plaît?
difficile, il faut tout gérer. Hein. Toi-même, tu dois être là, tu gères tes activités. J'espère que ça n'a pas été difficile. Ok. Ah, ok. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette galette. Quand je dis dans la vie, si tu ne déclenches pas ton succès, tu n'auras pas ce succès. Ça, c'est Rita Yumbi qui fabrique ces galettes depuis le Canada, avec sa mère qui est au Cameroun. Au lieu de passer son temps à donner de l'argent à sa mère chaque mois, elle a décidé d'investir dans un projet comme celui-ci. Et dernièrement, elle me donne pour la bonne année des galettes comme ça. Et je me rends compte que ces galettes-là m'aident énormément dans la perte du poids. Parce que c'est fait avec la cannelle et le citron. C'est un coupe-faim et un brûle-graisse. Donc, je consomme pendant près de 10 jours et je me rends compte que c'est bon. Et j'ai donc décidé de passer une grosse commande. Tout ça, cette grosse commande-ci, pour donner à mes invités demain lors de l'événement de la remise des parchemins au community manager, qui s'est rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui veulent perdre du poids mais qui aiment grignoter. Au lieu de grignoter pour prendre du poids, vaut mieux grignoter pour perdre du poids. Et elle a mis sur le marché ce produit. Ce sachet seul est à 2000 francs. Et là, j'ai passé une commande de près de 22 paquets, n'est-ce pas? 22 paquets. Hier soir à 22h, on causait à 22h au téléphone. Et aujourd'hui à 12h, c'est déjà livré. Juste fantastique. Félicitations. Donc, voilà comment les gens propulsent le développement en Afrique à travers des choses comme ça. On va te remettre l'argent soit en cash, soit en Orange Money. Donc, Jessica va nous aider avec ça. Donc, Jessica, je t'ai envoyé un numéro, n'est-ce pas? Donc, tu vas régler ça avec elle. Tu vois? Soit en cash, soit en Orange Money. Merci beaucoup, hein. Merci d'être venu. En tout cas, il faut retenir l'endroit parce que je crois qu'il y aura d'autres livraisons comme ça. Donc ici, nous sommes dans la salle qui va abriter la cérémonie de remise des parchemins aux étudiants. Donc c'est une belle salle, j'ai déjà été ici quand même. Donc l'écran s'il sera là demain, ou bien... Ah ok. Et si on va voir l'écran, c'est quoi les conditions? On a déjà même un vidéoprojecteur, c'est déjà bien. La table elle va rester comme ça, ou bien? Bon, c'est au choix. Si on veut cette disposition, ils vont laisser. Si on veut, parce qu'il y a possibilité de mettre des je pense que ça va mieux que ce soit. Soit comme ça. Les invités et autres seront face à nous. Ok. Et là, c'est l'entrée. On va exposer des choses pour l'entrée. On peut juste, comme il y a que les à l'heure, on va prendre une petite table rouge. Les relevés de dos. Ok. Mais on n'aura pas besoin des tables, n'est-ce pas? Comme je vois des tables là. Parfait. Ok, c'est bon. Ces tables-ci seront toujours habillées comme ça. Ok, c'est bon. Maintenant, il faut voir la luminosité. Je ne sais pas si les lumières là seront allumées aussi. Ok. Voilà. Donc. Maintenant, il faut juste savoir, parce que nous, on pensait qu'on pouvait, en disposant les salles, mettre, il y aura une fois sur le milieu. Donc, il faut la voilà. Exactement. Bon, il faut qu'il y ait donc assez d'espace devant pour la prestation de l'artiste. Peut-être la table là sera trop longue. Oui. Et j'ai bien peur que cette table soit trop longue parce que si les gens doivent... Ah, ok. En principe, il faut combien de personnes? Il y a moi, Nouran, Valérie Tefac. Peut-être. Combien de personnes?
Bon, je ne sais pas si c'est l'idéal, c'est d'avoir les gens derrière. Moi, j'aurais préféré que tout le monde soit assis là-bas. Et on met juste le pupitre. Et on met juste oui, on met juste un pupitre devant. Oui. Pas de table. Pas de table. Pas ici. Non, le pupitre, that's it. Et si on peut avoir la projection de l'école, l'image de l'école et tout, si on peut avoir, on peut pas. Pourquoi? Non, juste une autre image, juste la photo de l'école, les photos qu'on a mis sur le dépliant. Tu vois un peu. Non, tu peux déléguer cette tâche-là à quelqu'un d'autre, parce que toi, tu es déjà très occupé. Donc, je crois qu'avec ça, c'est OK. Oui, oui, oui. Oui, oui, il faut. Tu n'es pas obligé de travailler dessus. L'autre peut travailler dessus. Sébastien, oui. Non, Sébastien, il faut. Ah bon? Hein? On ne peut pas. Sébastien ne peut pas être coupé. C'est lui qui va gérer. Le community manager qui était ton assistant là. Non, l'autre. Non, on peut quand même lui demander de... Ah oui, ton projet là. Oui, et puis c'est bon. Voilà. Exactement. Donc je crois que c'est bon. Comment se libérer de ses problèmes financiers? C'est le thème d'un grand séminaire qui se tient le 20 février à Douala, Hôtel La Falaise, et le 27 février à Abidjan, Hôtel Palm Club. Organisé par Georgette Massigne, experte en gestion financière, entrepreneur, conférencier international en provenance de France, ce séminaire est l'occasion pour vous de trouver les clés qui ouvrent les portes de la réussite financière. Avec la participation de William Jamen, coach d'envergure mondiale, libérateur de potentiel, entrepreneur et auteur de best-sellers. Ce rendez-vous de destinée va radicalement changer le cours de vos affaires et de vos finances. Venez nombreux. Contacts et réservations.